T'es répugnante, t'es même pas un peu belle, tes seins ils sont moches, enlève ton voile et ferme ta gueule en fait. Parce que tu casses les couilles à tout le monde. Non, alors Espèce de non, grosse folle, t'es même pas musulmane, attention. T'es dégoûtante, t'es répugnante, t'es répugnante. T'es répugnante. Va dormir, t'es répugnante. Machallah, Lady. Mais je retirerai pas le voile du coup. Et tout ce que t'as dit, je dis non. Attends, je tente ma chance. Du coup, tu vas faire quoi? Hein, Lady, tu vas faire quoi vu que j'ai dit non à tout ce que t'as dit? Bah, t'es juste répugnante, t'es moche. Ok, bah ok. Bah, mais du coup, ça change quoi? Enlève le voile. Bah, enlève ça le voile. change pas? Non, tu vois, non. Et du coup, tu vas faire quoi? Dis-moi. Bah, t'es répugnante. Mais super, ça change pas, hein, du coup. Et t'es pas musulmane, sache-le. Non, je suis pas musulmane. T'es pas musulmane, sache-le. Non, je suis athée. Mais tu le portes, bah, alors, le voile. arrête de dire des mots. Attends, est-ce que je peux être sûre? Si, machallah. Lady, si, j'ai juste une question. Tu pensais que j'étais musulmane je te laisse pas parler, tu mérites pas la parole, t'es moche. Donc attends, il faut que je fasse... Alors, vous noterez, je t'ai mute, hein, je te préviens juste, je t'ai mute parce que t'es mal poli, donc je suis obligée de te mute. Lady C, elle est montée en pensant que j'étais musulmane. Mais t'es mute, tu veux, on t'entend pas. Lady C, elle est montée en pensant que j'étais musulmane et vous avez vu ce qu'elle a fait? Elle m'a insultée en pensant que j'étais musulmane. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie qui vient de se passer? Là, on a Lady C, qui est certainement une fan de Bassem, qui vient pour m'insulter en pensant que je suis musulmane parce que je porte pas le hijab de manière correcte. Vous voyez ou pas? Mais Lady, mais tout le monde sait que je suis pas musulmane. Je critique l'islam. Il y a que toi qui viens d'atterrir. Elle va mettre un voile en montrant ses gros nichons. Mais quelle musulmane elle va mettre un voile en montrant ses gros nichons? Il y a une jalousie. Mais apparemment, il y a une jalousie à base de pas mal de tout le monde sait que je suis pas musulmane. Il y a que toi, Lady C, qui l'a pas compris. Tes nichons tout blancs là, pourquoi tu mets le hijab? Tes nichons tout blancs, tout dégueulasses là, t'es moche frère, enlève. Tout le monde sait que 90B, tout le monde sait qu'elle est pas musulmane. Tout le monde sait que je suis pas musulmane. T'es répugnante. Oui, ok, mais du coup, alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, j'enlève pas. Du coup, tu peux fermer ta gueule, couper ton live et rentrer chez ta mère. Non plus, je le ferai pas. Du coup, maintenant, tu fais quoi? Grosse folle, ouais, trop moche. Tu fais quoi? Non, si t'as d'autres réclamations, vas-y. Dis-nous, tu fais quoi du coup? J'ai dit non. Donc tu fais quoi? Lady C, elle va faire quoi maintenant qu'elle s'est tapée l'affiche devant tout le monde? Tu veux pas rentrer chez ta mère juste pour lui dire bonjour? Oh Clément Freeze, là, toi t'es juste en bande sur le trou du clochard. Je suis quoi moi, pardon? C'est son deuxième mot de vocabulaire qu'elle a utilisé, mais on l'a pas compris. Non, mais attends, parce que là, tu permets, il y a un date, là, il y a une rencontre qui se fait. Donc, qu'est-ce que tu viens de me dire là? Hein? Voilà, je te dis ta gueule. Ah. Machallah. Ta gueule. Machallah. Et du coup, tu mets le hijab oh mon Dieu, ou pas? t'es ridicule. Tu mets le hijab? Ourti, est-ce que tu mets le hijab, Ourti? Tu feras attention, hein. On voit bien ta aura sur ta photo quand même. Faut faire attention. Mais t'es gênante, ta gueule. T'es gênante, grosse cochonne, t'es gênante. Elle a des infos qu'on n'a pas. Lady, elle a des infos qu'on n'a pas. Lady C, est-ce que par hasard tu t'es enregistré pour une prochaine télé-réalité? Je pense que t'as le potentiel. T'es même pas un minimum belle. Regarde ta gueule de rat. Regarde, t'as la possibilité de concurrencer Maëva Guénam, Lady C. Franchement, un projet de carrière en perspective. En plus, regarde, on voit ta aura, tu peux aller dans une télé-réalité. T'es pas musulmane, ta gueule. Et toi, t'es musulmane? Ta gueule. Musulmane ici ou pas? Ouais. Machallah, l'islam, machallah, c'est une musulmane. Quel comportement, machallah. Tu fais pitié. Excuse-moi, il y a que Aliénor qui a le droit comme ça de m'insulter dans le chat. Mais non, mais sérieux les gars. Il y a que Aliénor qui a le droit de m'insulter. Donc après tu vois avec elle si elle te donne le droit, mais moi voilà, Lady, je te le dis pour la suite. Oh purée, le niveau. Toi, j'étais en face de moi, je te mets une terre dans ta gueule. Tu vas dormir. Calme-toi, Maëva, calme-toi. Non, pas toi, l'autre en haut. Attends, moi j'ai les pulsions SM. Après, c'est. Calme-toi, Maëva. La dernière fois que je me suis retrouvé au tribunal devant ça, il y a eu une engueule. Attends, Maëva, il y a mon ami qui parle. Est-ce que tu peux le laisser parler? Vas-y, Clément. On en bat les couilles. Non, mais je sais pas si c'était à qui. Les tartes dans la gueule, c'était pour moi? Pour l'autre en haut, là, avec ses nichons tout moches, là, et ses dents. Ah, c'est moi? Ah, parce que tu penses que moi, honnêtement, tu me vois dans la rue, 1m81, taillé comme Laure Manodou. Toi, tu vas m'en mettre une dans la rue, Lady. Vraiment. Tu me dis, on se rejoint où? Maëva, on se rejoint où, Maëva Guénam, dis-moi. Non, parce que ce serait marrant qu'une mineure, parce que t'es mineure, hein, on a grillé, hein, tu dois avoir 16 ans, pas plus, me menace de me frapper, ça me fait rire. Donc on se retrouve où, Lady, dis-moi. Qu'on voit. T'es mute, hein, si jamais.
Mais voilà, moi je voulais juste dire, Aliénor m'a demandé dans le chat, il y a que Aliénor qui a le droit de me houspiller comme ça, voilà. Donc personne ne Bon alors Maëva. Mais si tu veux par contre me mettre une tarte dans la gueule... Non, c'est moi qu'elle voulait, c'était à moi qu'elle voulait. Bah oui, mais au cas où tu déclinerais l'offre, moi je suis tanké comme Casus, ce qui est quand même pour toi très désarçonnant. Oh, ça y est, lui l'amoureux, on a compris, t'es amoureux, ça y est, elle a compris. Mais Casus, je suis amoureux de toi, moi j'ai envie. Mais moi j'ai envie qu'on parle. Ça existe quoi, je comprends pourquoi on a une chute du niveau scolaire en France, bordel. Je suis amoureux de toi, moi. Je suis amoureux de toi, Lady. Juste Tito, sort dans la rue. J'ai envie qu'on fasse le tour du monde ensemble. La République française a failli dans l'éducation, l'échec scolaire. J'ai envie qu'on fasse. Tu vois, Énergie 12 va bientôt mourir. Énergie 12 va bientôt mourir, je veux qu'on fasse les belles heures de la fin. Elle est ta mère, en fait, pour que tu sois gênante. Juste 2 secondes, Lady, je suis désolée. Je vais mettre une meuf en échec scolaire vient me parler. Ce sera le titre de la vidéo. C'est trop une meuf en échec scolaire. Ouais, pour le coup, c'est pas mal marrant, mais je t'apprendrai ce qui est en échec scolaire vient m'insulter. Oh Lady, vas-y, passe une bonne soirée. Pourquoi t'as jamais fait un live dehors dans la rue avec ton voile? J'ai déjà fait. Ah, tu veux? T'inquiète, bientôt. Tu veux? Sors dans la rue comme ça, s'il te plaît. Ouais, sors dans la rue avec ton décolleté, ton voile. Vas-y, sors comme ça. Vous voulez qu'on vous donne la rue à l'avance aussi pour que vous puissiez me casser la gueule? Sors comme ça au lieu de rester derrière ton téléphone. Wallah, je vais le faire. Wallah. Mais t'es pas musulmane, une espèce de grosse pute. Non, parce que moi, quand je dis Wallah, je mens pas. Est-ce que tu pourras me gifler? Effectivement, je suis pas musulmane. Moi, quand je dis Wallah, je vais le faire. Donc, Wallah, je vais le faire. Sors comme ça dans la rue. Lady, juste un truc. Je le tente parce que apparemment, dans cette catégorie de gens-là, ça se fait beaucoup sur les lives TikTok. J'ai très envie de niquer. Vas-y, montre des news en DM. Non, tu peux pas dire ça. Moi, je veux juste qu'elle sorte dans la rue comme ça avec son voile et son décolleté. Comme ça dans la rue. Je le ferai, t'inquiète, tu seras bientôt au courant. Je suis quasiment sûr qu'elle va pas le faire. Non, mais c'est parce que... Mais bien sûr que si. Mon ex, elle en recevait tellement des trucs comme ça, je me dis, mais il y a peut-être un mec qui va penser. Et fais ta maline, fais un live quand t'es dehors avec ton voile et ton gros nichon blanc. Oui, t'inquiète. Et on va voir si tu seras aussi confiante. Mais oui, mais Lady. Mais je crois qu'elle a un problème avec ça. Je suis en France, bien sûr que je peux le faire. Et oui, je vais le faire. Elle a un problème avec ça. Je vais le faire. Elle a un problème avec ça. Et le jour où ça arrivera, bah Lady ici, et bah il y aura son pseudo et je ferai une petite dédicace. Les dédicaces à Lady ici, Maëva Guénam du net. Je t'ai promis. C'est bon. J'ai rien à voir avec ma Guénam, vieille meuf que si, le vocabulaire et la façon de t'exprimer, pour le coup, franchement, tu dois être à peu près au même niveau. Tu crois que je vais m'exprimer bien avec une grosse cochonne comme toi? Non, mais qui peut le plus peut le moins, pas l'inverse, ma chérie. Toi, tu peux le moins, mais tu peux pas pouvoir le plus. Tu as 3 mots de vocabulaire, comment tu veux pouvoir bien t'exprimer? Ta vulgarité. C'est pas la vulgarité, c'est un manque de vocabulaire. Tu mérites la vulgarité, ma belle. Mais je m'en fous, c'est pas de la vulgarité. Et est-ce que l'Académie française mérite ta classe? C'est pas de la vulgarité, c'est juste un manque, une lacune que tu as. Une lacune en vocabulaire. Pas un bon langage. C'est pas grave. Tu mérites de la vulgarité. Tu ne mérites pas un bon langage. Mais Lady, oui, parce que si je le méritais, que de la vulgarité. Regarde, Lady, comme tu es vulgaire. Attends, non, Clément, s'il te plaît. Oui, parce que si je méritais vulgaire, tu mérites que de la vulgaire. Chut, regarde. Regarde. Je vais t'apprendre à te tenir. Vulgaire, je me tais. Hop, muselière. Hop, encore. Paf, muselière. Tu vois, ça marche pas. Regarde. Paf, muselière encore. Et il y a Jenny qui va s'en occuper. Paf, muselière encore. Ça fait beaucoup de muselière, hein. Ça fait un peu beaucoup. Bon, du coup, je disais, oui, si je méritais pas la vulgarité, tu n'aurais pas pu monter, en fait. Tu comprends? C'est ça que je suis en train de te dire. Tu as beau te cacher derrière le oui, tu mérites pas, tu veux que de la vulgarité. Mais même si je méritais pas de la vulgarité, tu n'aurais pas pu monter, ma grande. Tu n'aurais pas pu monter parce que tu n'as pas. En fait, tu as des lacunes en vocabulaire. Ça fait depuis tout à l'heure que tu parles. Meuf, tu as 10 mots de vocabulaire. Est-ce que tu t'en rends compte que tu es un échec scolaire? Est-ce que tu t'en rends compte ou pas? Non, parce que là, franchement, c'est grave. Quand tu viens sur des lives et que tu fais ça, les gens, là, il y a 1600 personnes, ils se rendent compte que tu es une idiote en échec scolaire. Mais ça n'a pas l'air de te déranger. Voilà, merci. Machallah. Vas-y, tu peux dire ce que tu veux maintenant. On la laisse parler. T'es juste répugnante. De la vulgarité pour les femmes vulgaires comme toi, ma belle, c'est tout. Et sinon, tu sais parler? Et malheureusement, tu n'auras rien d'autre dans ta vie à part que de la vulgarité. Machallah. Ah, purée, bah mince alors. Oh bah alors.
Oh bah alors tu t'es fait report. Ah c'est bête hein. Je fais quoi? Je te laisse ici jusqu'à ce que ton compte se fasse ban ou pas? Moi je ne vis pas de TikTok, ma belle. Si mon compte se fait supprimer, j'ai un revenu, ma belle. Je suis pas comme toi. Ah mais moi aussi, y a pas de souci. Moi je suis bien. Je ne vis pas de TikTok à gratter des roses comme une grosse clocharde. Alors Lady, quand on a 16 ans, effectivement on vit surtout de papa et maman. Je suis d'accord avec toi. Mais je ne vis pas. C'est effectivement. Voilà. Tu vis de papa et maman. Même si à 16 ans, t'avais envie de faire un compte TikTok, c'est papa et maman qui toucheraient les bénéfices, pas toi. Donc oui, je préfère effectivement. de papa et maman que de TikTok. Effectivement. Si il n'y a plus TikTok, t'es pauvre. Machallah. Tu as 16 ans. Machallah. Tu as 16 ans. Demain TikTok c'est supprimé, tu manges même plus. T'as plus de pain, t'as plus de lait. Je retire toutes les phrases que j'ai prononcées de ce live. Pour moi, les mineurs, c'est pas possible autrement. Vraiment. J'ai pas 16 ans, je retire tout ce que j'ai pu prononcer pour déconner. J'ai 21 ans. Waouh, j'ai 21 ans. 21 ans. Ah ouais, merde. C'est chaud, là. Ah, c'est chaud. Bon, bah, est-ce que tu accepterais de boire un verre avec moi? Parle à qui, l'autre clochard de Clément, là? Pour un kilo de clochard de Clément. Ça part pas gagnant, ça part pas gagnant. Laissez-moi faire. En fait, ta copine, laissez-moi faire. Laissez le charme italien opérer. Non, tu sais, depuis que tu es arrivé dans ce live, j'ai trouvé que tu avais une certaine... Le charme italien, il a dit. Tu avais une certaine capacité dans l'insulte renouvelée. Et moi, ça me plaît beaucoup. J'aime les femmes qui ont de l'esprit, j'aime les femmes qui ont de l'humour, j'aime les femmes qui... Mais je m'en fous de ta vie, pourquoi tu me racontes ta vie, toi? Mais oui, je sais. Mais non, parce que tu vas aller taper Casus dans la rue avec son... C'est juste que ta copine là-haut, c'est une grosse crasseuse. Je suis juste venue pour dire ça, elle est ridicule, c'est tout. Mais ouais, non, mais... J'en ai rien à foutre. Tu sais, moi, j'étais pas pour. À la base, j'étais pas pour cette idée. Je suis juste venue lui dire, enlève ton voile. Parce que c'est même pas un voile, enlève ton tissu. Eh ben non, regarde, j'enlève pas et je monte bien mes bzeuses, regarde. Tu vas faire quoi, Lady? Tapoter les amis, hein, vous savez, il y a beaucoup de rageux dans son genre, là, qui ont du mal au niveau du vocabulaire et du champ lexical. Justement, j'étais en train de tapoter et je Donc, tapoter, les amis, voilà, regarde, Lady. J'enlève pas le hijab, regarde. J'enlève pas et je suis là. Et tu fais quoi, Lady? Dis-nous, que fais-tu? Vas-y. Tu fais quoi? Tu pleures? Continue à dire tapoter, sinon tu vas pas manger ce soir. Tu pleures ou quoi? Tapoter, sinon elle mange pas. Il y a Riam qui voulait te parler. Riam, je te la laisse. Je pense que t'es mieux. Toi, dans les cas sociaux, t'es habituée. Salut, Lady. Dis-moi, t'as été à l'école? Parle plus fort, ça va. T'as été à l'école, Lady? Non, j'ai pas été à l'école. D'accord. Tu fais comment pour... tu travailles? Tu fais quoi dans la vie, Lady? Tu travailles en quoi? Je vis pas de TikTok en tout cas. Tu fais quoi dans la vie? Je ne regarde pas. J'ai un programme de réinsertion. Ça se situe à Dubaï, cette activité. T'as d'autres questions? Peut-être des questions intéressantes ou tu vas nous faire la psychologue? Les portis? Comment ça s'appelle les meufs de Dubaï? Les portis? Vous allez dire un truc intéressant ou... Je sais pas. Non mais j'ai un programme de réinsertion pour toi si ça t'intéresse. Les porta-potis. J'ai un programme de réinsertion. En plus à l'âge 21 ans, tu peux être porta-potis si tu veux. Porta-potis, pardon. Et comme ça t'auras un peu plus de vocabulaire parce que là j'ai retenu clochard. Ah ouais, nichon, putain, ah ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue. Clochard, nichon. Vulgaire, clochard. Ben, c'est tout ce que vous méritez. C'est tout ce que vous méritez. Voilà, c'est tout. Bah voilà, on a fait le tour avec toi. Hein. Passe une bonne soirée. Allez, on peut le dire, c'était un sketch de Jonathan Lambert. C'était Jonathan Lambert, on applaudit. Ah, tu nous apprends, Jonathan, tu nous apprends. Il sera à l'Européen, 17 septembre au 24 octobre. Vous avez un vrai humour de rascard, de gros rascard. Oui. Vous avez vu cette faculté qu'ont les gens quand ils comprennent pas une blague à dire c'est trop marrant. Hein. Ben, c'est juste un marrant du tout, en fait. Vraiment oui, vas-y, Nad. Oui. Là, je veux rentrer dans le spécifique éducatif. Tu sais, quand tu parles de cette façon-là, et c'est une maman qui te parle, tu vois, parce que j'ai quand même éduqué 2 fils qui sont plus âgés que toi. Et donc, je pense que là, tu représentes vraiment mal tes parents et tu les honores pas, tu vois. Et tu fais même honte à l'éducation qu'ils auraient pu te donner. Je pense certainement que tu as des parents super qui t'ont bien éduqué, mais tu ne reflètes pas du tout l'éducation qu'ils t'ont donnée. Et là, franchement, tu devras avoir honte de te comporter comme ça parce que tu honores ni ton père ni ta mère. C'est tout ce que je veux dire. J'ai juste une petite question pour vous, la maman. Vous êtes musulmane?
pourquoi tu me demandes si C'est je une suis simple musulmane? question, c'est une question, on me pose des questions depuis là Voilà, tantôt. Moi je réponds, est-ce que vous êtes musulmane? Voilà, ok, ok. Si je te réponds oui, tu seras Je satisfaite? vous demande si vous répondez oui, vous n'avez pas honte d'être en live avec une personne comme ça qui salit votre religion? Non, pas du tout. Pas du tout. Eh Ça ben me alors pour moi convient. vous n'êtes pas Oui, parce musulmane. qu'elle Point salit barre, pas ça la s'arrête là. religion, elle la critique, hein, et c'est un droit en France. Eh ben pour moi vous Elle n'êtes pas arrive à musulmane. vous voyer les gens. Vous êtes musulmane, vous êtes en live avec une grosse cochonne qui porte le hijab qui monte ses seins. Mais t'as pas honte de traiter les gens comme ça et de parler comme ça? Est-ce que c'est Tu comme t'es ça fait que tekfir, Nan. Elle t'a tekfir. C'est une autorité j'ai vraiment religieuse. pas Elle Ouais, n'a pas apparemment, honte de salir. Est-ce que tu te voiles, toi, Lady? Tu te voiles? Tu mets le hijab? Elle n'a pas honte de salir le voile Pourquoi de tu nos réponds sœurs pas? musulmanes. Tu Moi, mets j'ai le pas hijab honte ou de pas? l'insulter. Est-ce que tu Je mets le réponds. hijab? Tu le mets ou pas, toi, le hijab? Pourquoi Attends, s'il te plaît, Clément, je veux vraiment qu'elle réponde. Autant pour moi, Lady. je vais entendre. Tu mets le hijab ou pas? Enlève ce Non. tissu de ta Non, tête. tu mets le hijab ou pas? Enlève ce tissu de ta tête. Il y a quelqu'un qui peut lui poser la question, s'il vous plaît, parce qu'apparemment, elle ne Enlève ose pas ce répondre. tissu de... Je réponds plus à vos questions. Bon, bah, t'es Moi, mute. Hop, je te Moi, mute. sur l'organisation de notre Bon, rencard, tant là, qu'elle je répond vais pas à la organiser un question, je rencard. la mute. Lady, est-ce que tu mets le Ah, je m'en bats hijab? les Ah, paf, t'es mute. Est-ce que tu mets le hijab? Non mais attends, doucement parce que tu parles à Elle mon est mute, futur elle est rencard. mute. Attends, Clément. Tu portes le voile, Lady, ou pas? T'es mute, Lady. Gueule. Voilà. C'est à moi que tu dis Ouais. ta gueule. Non, Si. D'accord. Est-ce que tu portes le voile? c'est pas à la maman que je dis ta gueule, c'est à l'autre avec ses nichons tout Tu blancs. peux le dire à la maman aussi, il n'y a pas Pas de problème. plus. Est-ce que tu portes le voile? Tu peux répondre Mais à je une crois simple qu'il y a une question. jalousie physique. Hein. Une jalousie Oui, physique. Ouais, t'es jalouse, t'es très jalouse, Lady, ça se sent. Oh là, il y a un accent fudge, il y a un accent fudge qui est sorti, S'il une te plaît, jalousie s'il te physique. plaît, regarde sa tête, regarde ma tête. S'il te plaît, regarde sa gueule. Mais regarde ma tête. justement, on voit tes cheveux. T'es une musulmane, t'as dit. Comment ça se fait qu'on voit tes Mais cheveux? regarde ta tête, s'il te plaît, on dirait un trans. Attends, je vais aller chercher ta tête Bon, parce que Lady, on te repose la question. Pourquoi tu mets pas le hijab en Ça tant ressemble à un que... trans. Paf! Pourquoi tu mets pas le hijab en tant que bonne musulmane? Lady, réponds-nous. trop intéressé pour le date. Lady! Là, la bonne musulmane que tu es, pourquoi elle porte pas le hijab? Paf, t'es mute. Pourquoi tu veux pas répondre? T'as honte? Est-ce que tu te rends Moi, compte? Là, paf, est-ce que tu te rends compte que la majorité là, des gens dans les coms qui suivent l'islam sunnite, ils te crachent dessus là tout de suite là? Est-ce que tu regardes les commentaires? Est-ce que tu vois les musulmans dans les coms qui te disent Starfallah, tu t'affiches, descends, elle porte même pas le voile? Ah, il y a des commentaires, ils sont épiques. Est-ce que tu te rends compte que là, Oh, tu mon viens, Dieu, arrête de tu te rigoler, tu tapes fais peur, l'affiche? hein. Ah, arrête de Tu parler fais en même peur. temps que moi, regarde, pouf, t'es mute. Tu vois, on vient d'inventer muselle. l'apostasie par Grave, est-ce humiliation. que tu te rends compte que là, tu viens de te faire tekfir par beaucoup de gens parce Ouais. qu'en fait, tu te revendiques en tant que musulmane, tu parles mal déjà, tu parles vraiment mal. Non mais vraiment, hein. Je veux dire, je connais très peu même de garçons qui parlent aussi mal que toi. Hein. Tu parles mal, tu essayes de défendre les femmes voilées en parlant mal, Inventer des commentaires. en me dénigrant moi, T'as inventé des commentaires. non, j'invente pas. T'inquiète, je les ai bien lus les commentaires. En disant ouais, t'es pas musulmane. Mais tout le monde sait que je suis pas musulmane à part toi. Donc tu es montée en tant que kéfira, mécréante, qui laisse dévoiler sa aura en disant que t'étais musulmane et en faisant tacler une femme en pensant qu'elle était musulmane. Tu t'es tapé la honte de ta vie, ma grande. Je préfère te le dire. Si, tu t'en rends juste pas compte parce que t'es débile, mais tu t'es tapé la honte de ta vie. Donc sur ces belles paroles, je te fais descendre parce que tu es en train de me niquer mon répertoire, mon comment on appelle ça? Je suis mal répertoriée à cause de toi vu que t'as pris des sanctions, donc je te fais descendre. Voilà. Non, j'ai pas inventé de commentaires, les gars. Je les ai juste pas lus mot pour mot. Mais si, il y a des gens qui ont dit ça dans les coms depuis tout à l'heure, je les lis. Et bien sûr que si. C'est magnifique, ça se tekfire entre eux. La meuf, elle monte en pensant que je suis musulmane, elle m'insulte ma race parce que c'est une femme de Bassem, la brigade anti-hijabeuse certainement. Désolé Bassem, hein, mais bon, pour le coup, ça te suit, hein, t'as bien fait une brigade anti-hijabeuse. Hein. Et elle vient pour m'insulter en pensant que je suis musulmane. Alors que la meuf, elle met pas le hijab, elle jure comme un bonhomme. Starfallah, elle monte sa aura, mais tout va bien, tout va parfaitement bien. Ah putain.
Elle me demande si je suis musulmane avec mon blaze Nat déesse Alat. Donc tout va bien. Eh non, mais la déficience mentale n'arrête pas, elle fait des ravages dans cette société. Je vous dis, l'échec scolaire, c'est un gros problème. Hein. Vous en avez le résultat ici, hein, sur ces lives. Bon, vous tapez 1, 2 ou 3 ceux qui veulent monter pour parler des textes de l'islam sunnite, ou vous tapez l'affiche comme votre copine, la Kéfira, hein, c'est vous qui voyez. Putain, non mais c'est une horreur. Mais j'ai rarement vu des gens parler aussi mal que ça, hein, pour le coup. Hein. En plus, il y en a plein. Oui, mais... Je veux pas t'assurer, mais il y en a plein. C'est quand même... Il y en a plein. Moi, je me suis pris un râteau, ouais, quoi. Un sacré, hein. Selem. Là, Clément, il t'a mis à la vente. Allô. Moi, je... Vous m'entendez? Enfin, attendez juste 2 secondes, on vous entend. Ouais, mais vous m'entendez? J'ai une oui. question. Non, attendez, franchement, Lou. t'es vraiment une grosse pute, hein. Une grosse pute de tous ces morts. Je te vois dans la rue, je te prends, voilà, tu vas me faire descendre parce que t'as pas d'argument. Non, vas-y, parle, vas-y. Et tu mets les gens muets parce que t'as pas d'argument, tu veux pas nous faire. Tu veux pas nous laisser finir. Donc maintenant, alors, sors dans la rue, sors dans la rue. Fatoumata, The Zeus Network Fights. Voilà, oui, Fatoumata, elle te prend un tank. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Dis, vas-y, allez. T'es musulmane? Non, elle est tranquille. Est-ce que t'es musulmane? Bah alors pourquoi tu réponds pas? T'as honte ou quoi? T'es musulmane ou pas du tout? T'es musulmane ou pas, Fatou? Fatoumata? Pourquoi tu réponds plus? Allez, mute. Faut pas la mute. T'es vraiment une grosse pute. Pourquoi tu es mort? Pourquoi tu réponds pas, Maëva? Je te vois dans la rue parce que je t'ai muté. T'es musulmane t'as pas ou pas? d'argument, je vais appeler Maëva Guénam, elle va monter dans la live, elle va te dire parle même pas de mon âge. Est-ce que t'es musulmane, Fatou? Oui, je suis musulmane. Machallah, machallah. On a le même décolleté du coup. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? T'es trop gênante. Dis-moi. C'est un faux compte pour que tu me fasses monter. Ah, c'est un faux compte. C'est un faux compte. T'es énervé. T'as pas d'argument, regarde, tu parles pas. Qu'est-ce que tu penses de l'islam sunnite et du mariage des petites filles, Fatoumata? Ah, tu t'en bats les couilles. Pourtant, tu as dit que t'étais musulmane. Du coup, t'en penses quoi de ton prophète Salalali, Salalalad, qui a gardé une petite fille de 9 ans et qui est Aïcha? Mon prophète, il est très bien, c'est le meilleur des prophètes. Donc, t'es pour le mariage des petites filles alors à 6 et 9 ans? C'est le meilleur des prophètes. Machallah. Et mon prophète, il du coup, fait ce qu'il t'en penses veut. quoi? Donc, ça va alors Voilà. qu'il ait pénétré une petite fille de 9 ans, c'est bon? T'es pour? Vous êtes gênant. Oh, mais t'as pour pas ou pas? d'argument. T'es pour? Mais c'est faux, Paf. Alors, Sahih Muslim 1422C, Sahih Bukhari 4134, 4133, Sahih Muslim 3481. C'est des Sahih, c'est pas vrai? Hein? L'islam sunnite, Mohamed a épousé Aïcha, elle avait 6 ans. T'as pas d'argument, Wallah, t'as pas d'argument, trou de cul, t'as pas d'argument, Google. Bon, c'est bon, je peux finir. Donc, selon l'islam sunnite, Mohamed a épousé Aïcha quand il avait 51 ans, elle en avait 6, bientôt 7, ok? Ben, ensuite, il l'a pété, elle en avait 9. Oui, je vais te le montrer, y a pas de souci. Montre-nous en direct, Sahih Muslim. Montre-nous le Coran, montre-nous pas en vidéo, en photo, montre-nous le Coran. Mais madame, vous êtes musulmane, vous êtes sûre ou pas? Mais écoute, c'est un faux compte, je suis un gars. C'est un faux compte juste pour que tu me fasses monter parce que tu fais monter que les putes. C'est un gars? Tu fais monter que les putes. Regarde ma photo. C'est un faux compte parce que tu fais pas monter les racailles. J'ai pas compris. Tu fais pas monter les racailles, tu fais monter. Ah, donc c'est une racaille. Voilà, mais qu'est-ce que tu connais à l'islam en tant que racaille alors? T'es une grosse pute. Si tu veux. Bon, tu peux nous répondre s'il te plaît, tu connais quoi à l'islam? Parce que là, je t'ai cité un hadith, tu m'as dit non, mais montre dans le Coran. T'es une grosse pute, tout simplement. Sors dans la rue, je te prends. Tu connais quoi à l'islam? Tu connais quoi à l'islam? Par les cheveux, je te fais traîner par terre, je te montre ça. Et toi, Clément, il te fait du cul, va, tu veux qu'on se voit à Paris? Tu la dois. Tu veux qu'on se voit? Là, tu me dis ça et après tu vas me faire un guet-apens. Tu veux qu'on se voit? Mais moi, je suis pas une racaille, moi, y a pas de guet-apens. Hein. Moi, tu me trouves à Montmartre, à Montparnasse, où tu veux. Hein. Mais, vous avez vu? Est-ce que vous voyez ce que... Voilà. Est-ce que vous voyez? Vous avez compris? La meuf, ouais, elle est racaille comme nous. Voilà. Tu connais quoi à l'islam? Rien. Il n'y a pas besoin de répondre, elle connaît rien. Sa seule réponse, c'est sale hutte. C'est sa seule réponse. Ok? Donc là, on est dedans. Hein. Et ensuite, je lui dis, tu veux qu'on se voit? Non, je connais, faire un guet-apens. Non, mais ça, c'est toi qui fais ça, c'est pas moi. C'est les lâches, les enfants de l'échec. C'est pas les gens comme moi, tu comprends? C'est ceux qui viennent sur les lives et qui insultent. C'est eux qui font ça. Bah écoute, dis-moi, en septembre, on se capte si tu veux. Tu veux? Je viens pas voir les putes, moi, donc ouais, non. Ah, ça claque des cuisses, là, hein? Ah, c'est une grande gueule un peu quand même, hein, Fatoumata. Hein, t'as une grande gueule un petit peu. Hein.
Je m'appelle pas Fatoumata, c'est un faux compte. C'est un faux compte. Bon, tu t'appelles comment alors, le prix Nobel? Dis-moi. Je te dis pas. Je te dis pas. Le courage, le courage, ça claque des cuisses, hein. Il se fait la malle assez rapidement, hein. Si le courage était mesurable, tu penses que t'arriverais à mesurer à combien de millimètres? Je réponds aux commentaires qu'il y a. Non, y a pas. Hop, paf, t'es mute. Y a pas, tu réponds pas au com, tu parles à moi. Tu comprends ou pas? Là, c'est moi qui te parle. Je m'en bats les couilles des commentaires. Il y a trop de commentaires. Je m'en fous des coms. On s'en fout des coms. Là, c'est à moi que tu manques de respect. Tu laisses les gens dans le chat. Ok? Ouais, vas-y. Tu vas continuer de manquer de respect parce que tu connais rien à l'islam. Ton prophète Mohammed, il s'est marié à 6 ans. Et on va le montrer maintenant. Tu connais rien à l'islam. Oui, on va te faire fermer ta mouille alors. Mashallah! Hop! Mutez-la, s'il vous plaît, le temps que je puisse trouver le hadith qui est juste là. Paf! Tac! 3481. Ah, regarde. C'est le volume 4 des Sahih Muslim. Pou, 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 pou. Allez, je vous montre ça, il est en arabe. Mais comme mademoiselle le prix Nobel doit pas être bilingue, non, mais je comprends, parce qu'elle galère déjà à parler français. Non, tu comprends rien du tout, tu sais même pas parler français. Tu vas pas nous faire croire à nous que t'es bilingue. Arrête un petit peu, on n'est pas des teubés. Hein. Je suis désolée, mais à un moment donné, hop, voilà. Riam, est-ce que tu peux nous le lire en arabe, s'il te plaît? Ah, elle est plus là, Riam, mince. Attendez, je vais la faire remonter. Normalement, elle doit être par là. Non, elle est pas là. Bon, bah, on va le lire en français, en anglais, alors, c'est pas grave. De toute façon, c'est la même chose. La traduction est très bien faite. Moi, je pensais que j'y adhérerais pas à cette télé-réalité, les Marseillais, voilà. les sunnites contre les Marseillais, mais ça marche bien. Hadith 3481, Sahih Muslim, en arabe. D'après Aïcha, le prophète l'a épousée à l'âge de 7 ans et elle lui a été amenée comme épouse à l'âge de 9 ans. Et elle a pris ses poupées avec elle. Il est mort alors qu'elle en avait 18. Oh là là, Sahih Muslim. Et Sahih Bukhari aussi. Abu Daoud. An-Nasa'i. Il y a plus de 24 hadiths qui parlent de l'âge de Aïcha. Et dans la Sira al-Nabawiya, dans les chroniques de Tabari. Non, parce que tu... Mais regarde, je veux d'abord savoir. Tu nous mets c'est vrai on ou peut pas même pas parler. Mais parce que t'insultes. Parle-moi d'islam. Pourquoi tu parles pas d'islam? Tu t'es refait mute. Pourquoi tu parles pas d'islam? Mais laisse-moi parler parce qu'après t'as pas d'argument. Bah vas-y, alors dis-moi, ces hadiths, ils sont faux? Donc, je te réponds. Les commentaires, en fait. Les commentaires. Arrête de répondre aux commentaires. Paf, tac, t'es mute. Une muselière pour une yench. J'ai pas dit le mot. Ah là, petite muselière. Bon, alors, ils ont quoi? Oui, c'est moi qui crains, bien évidemment. Muselière, hop là, dressage. En plus, Nad, elle est maître éleveuse, maître canin, si ça t'intéresse. Donc du coup, qu'est-ce que t'en penses de ces hadiths? Pouf, t'es mute. Qu'est-ce que t'en penses des hadiths, du coup, qui disent que ton prophète s'est marié quand Aïcha elle avait 6 ans et il l'a pénétrée quand elle en avait 9? T'en penses quoi? Tu te démutes, c'est uniquement pour répondre à ça, sinon je te remute et je te repose la question. Du coup, t'en penses quoi? C'est faux. C'est faux. Donc le hadith Sahih, il est faux. Tu vois ça sur internet et tu trouves ça où? Dis-moi, tu trouves ça où? Sur internet? Dans le livre des Sahih. Oui, regarde, tu nous as montré sur un écran. Non, c'est pas internet, regarde. Regarde ma grande. Je t'apprends, ça s'appelle des livres avec des pages que tu tournes. Sauf que ça, c'est un PDF, tu vois. Ça s'appelle, en gros, une numérisation. Tu vois, le livre, c'est ça. Sahih Muslim, édition Darussalam. Regarde ce que je te propose. Regarde ce que je te propose. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que tu as à me dire sur ce hadith? Ce que je te propose, s'il vous plaît, les gens, spammer, inviter un musulman. Un musulman qui connaît vraiment. Au moins, après, il t'explique. Et au moins, il nous dit la vérité, lui. Ouais, bah, avec plaisir. Les gens, invitez vraiment, spammer, partager. Ça fait 6 mois que je fais ça, ma grande. 6 mois que les musulmans sunnites, ils donnent. Partage à Reda. Vas-y, Reda, t'es musulman sunnite. Allez, viens, Reda. On t'attend, Reda. Non, c'est Reda, c'est bien. Invitez Reda, oui, il va vous dire c'est bien. C'est bien. Oui, bah faites venir Reda. C'est faux. Il est où, Reda? Fais monter des gens. Non, toi, tu vas descendre avant. Je ferai monter quand toi, tu seras plus là. Donc du coup, je fais. Fatoumata. Mais elle a rien du tout. Elle est juste. Bon, je suis en racaille. Si tu dis une sunnite, donc du coup, t'es obligé d'accepter quoi. T'es une grosse clochard, tu vois, t'es une pailloux comme ça. T'es dégueulasse, t'es blanc. S'il vous plaît. Ramène un savant.
Fatou. Et je fais pas un ma Ramène religion. un savant. Même si j'insulte et tout, je descends pas. Ah je si, défends. là, tu Parce fais qu'au honte. bout d'un moment, il faut parler. Non, je fais pas. Avant de Parce démarrer, que si on je peux parle poser une normalement, question. si on n'insulte pas, Casus, vous comprenez je pas. peux poser une Vous, question. vous comprenez pas, voilà. T'as vu, quand tu mets le comprenez cercle dans le carré, ça rentre pas. Et je comprends pas pourquoi. Alors moi, comme j'aime pas quand ça rentre pas, ben je prends un marteau et le cercle rentre dans le carré au moins. Comme ça, il y a plus de problème. C'est la solution, c'est l'enfatou, t'as vu? Merci. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut reparler d'islam? La semaine dernière, dans les Marseillais Mais contre les c'est incroyable. Mais Bon, moi, Fatou, j'invitais les Marseillais dans le livre, on me dit arrêtez de parler de nous. donne-nous. Maëva Guénam, s'il te plaît, tu peux nous donner, Maëva, le nom d'un savant, s'il te plaît, qu'on fasse monter? Dis-nous, n'importe lequel je fais monter, là, celui qui a demandé. Dis-moi, c'est toi De qui quoi choisis. Bah là, un savant dans les coms, apparemment, tu veux faire venir Reda. Dis-moi quel savant je fais Reda, monter. j'imagine. Ben, est-ce qu'il y a un bon musulman, On mais va- un on musulman va savoir pas qui c'est, raciste hein. comme vous là? Il y a un vrai musulman sunnite qui Musulman connaît les pas textes de la charia, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un vrai musulman sunnite qui connaît les textes de la charia et la sunna wal jamaa et le ijma? Fais monter De la Ajar, quatre fais écoles. monter Ajar. Voilà, fais monter Ajar. Ah, voilà. Alors, Ajar, tu me certifies que c'est un savant de l'islam sunnite qui connaît l'islam sunnite, c'est ça? Eh ben, ça se voit que, je sais pas, sa tête, elle me dit. Donc, fais monter Ajar avec les cheveux là. Sa tête, elle me dit. En fait, elle évalue avec le trombonisme. Il commence pas à dire, Non, ouais, je elle a pas viens le de droit, feeling elle avec lui, se c'est tout. Je suis Est-ce qu'il a, arrivé est-ce qu'il a le Poser une petit rond question sur le à front? cette C'est ça femme. la question. Pardon, Non, Nat, c'est une vas-y. fille. C'est une fille. Parfait. Ouais. Bon, du coup, je te fais descendre en attendant qu'elle. Voilà. Et Je bon. te remercie. Attends, j'ai une question. Oui. Casus. Ah, tu lui poses une Casus, question. j'ai une question. Oui. Bon, du coup, Chez toi, Attends, Ajar, Non, petite mais- fesse, s'il te plaît. Il y en a qui finit avec Fatou. juste Fatou, bonjour, excuse-moi. J'avais juste une question personnelle. Hein. Est-ce que chez toi on dit chocolatine ou pas en chocolat? mais ta mère, là, c'est quoi ces questions? Voilà. Bon, Ajar, S'il te plaît, encore une Ajar, gamine remets-la en mal éduquée. place. Voilà, ma soeur. Oui. Voilà, ma soeur, s'il te plaît, remets-la en face parce que, Oula, ça ne même pas parler. Wallah. C'est trop gênant, s'il te plaît. Vas-y, je descends, mais remets-la en Oh, place. Oui, ambiance, descends, ouais. débiteur, non. Ah non, mais c'est ambiance cas sociale, mais incroyable aujourd'hui. Hein. Vous me régalez. Vous me Ah, régalez. Franchement, chocolatine, tu te fais insulter, quoi. C'est Mais ouais, je demande si on incroyable. dit chocolatine, mais c'était une question sérieuse. Ouais, en Jar, plus. j'espère que tu es une femme de science et que tu connais ta religion. Mais à défaut, vu que tu es une femme, j'imagine qu'en islam, bah, du coup, t'as pas le droit d'être une femme de science, mais En on va en fait, parler après. On en mais, reparlera, vas-y, Jar. Inch'Allah. En fait, Voilà. vous savez, on me dit souvent qu'en islam, l'humour, la religion, Charlie Hebdo, ça les a fait. C'est pas vrai du tout. Encore une fois, c'est une mécompréhension de l'islam En fait, sunnite. vous, Elle votre va nous problème, le c'est prouver que à ça. vous vous sentez plus. On peut rire de tout, Quand sauf on des parle chocolatines. d'islam, il n'y a Exactement. personne qui vous dit rien. Mais quand on va parler des juifs ou des chrétiens, vous allez commencer à Ok, porter Ajar, plainte. est-ce que ce hadith il est sahir ou pas? S'il te plaît, Clément, je veux ça. Est-ce que ce hadith il est vrai ou pas? Parce qu'elle nous a dit qu'il était faux. Prends T'en un penses quoi? courant, un vrai courant que t'as acheté en magasin ou en boutique. Et Mais lis. Ajar, est-ce que Au tu lieu de connais la regarder différence? Internet. Ajar, c'est un hadith, c'est pas un verset du Coran. C'est un hadith. Mais nous, on parle du Coran, on parle pas de hadith. Non, Je sais mais- pas quoi. Prends un courant. Ajar, ouvre et tu astaghfirullah. Oui. T'es en train de cracher sur la sunna là, du prophète, Ajar. Tu t'en rends compte ou pas? Mais qu'est-ce que tu me prends un vrai Coran, tu lis, Ajar, Quoi, et tu veux tu vraiment verras. qu'on fasse la 434 Ajar, Oui. le Coran, si tu veux, on l'ouvre, y a pas de souci, c'est pas le problème. Là, Mais je te voilà, parle de la justement. sunna. Ajar, tu es musulmane sunnite ou pas? Ben oui. Voilà, donc tu suis la sunna du prophète. Non. Bah t'es pas... bah, alors, non mais c'est pas possible. Dans ma religion, c'est interdit de se mettre Attends, avec Ajar, une mineure. Ajar, est-ce que tu sais Alors ce que que ça t'es veut dire la majeur. sunna du prophète? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire la sunna du prophète? Oui, c'est ce que le prophète, il appliquait. C'est quoi? D'accord. Et alors, c'est quoi les hadiths du coup? Et est-ce que tu connais les pieux prédécesseurs? Est-ce que tu connais Mais non mais elle les un suit peu pas, tous ces mais concepts-là? du coup t'es pas Ouais, mais c'est pour musulmane ça. Non, mais sunnite. est-ce que tu connais ces concepts ou pas? Mais déjà, est-ce que Parce toi, qu'en t'es fait, ce que te musulmane? dit Cassius, C'est ça la question. Ajar, Tu parles ce que sans t'explique savoir. Cassius, c'est que si tu te dis musulmane sunnite, en principe, tu es obligé de t'appliquer à suivre la sunna, c'est-à-dire tous ceux qui ont accompagné le prophète et qui ont commenté, etc., jusqu'à Shir el-Fawzen, qui est encore vivant actuellement, tu vois, qui fait partie des grands shirs qui représentent tout ça. Donc là, si jamais tu ne connais pas tout ça, Cassius a raison, c'est que t'es pas musulmane sunnite, en fait, c'est que t'es juste musulmane, voilà, quoi. Qui interprète comme tu veux. Toi, dans ta croyance, le mariage des petites filles est interdit. Mais alors du coup, si tu veux, explique-moi le verset 4 de la sourate 65. Mais il y a quoi Attends, à expliquer en fait? Tu veux que j'explique quoi? Bah je sais pas, tu vas voir par exemple. J'ai l'air d'être imam. Ah ok. Mais non, mais tu connais ta religion ou pas? Mais en fait, quand tu poses des questions, pourquoi t'es obligé de mettre un voile et de mettre un décolleté? Je sais pas compris, c'est quoi le but? Ajar, change pas de sujet. Tu pouvais On juste- danse tu pas, pouvais juste, change en pas fait, de sujet. demander Tu sans- peux m'expliquer, sans faire ça, en Ajar, fait. Ajar, s'il te plaît. Tu Fais peux monter, m'expliquer? quelqu'un. Non, je fais pas monter quelqu'un, t'as voulu monter, donc tu restes. Si vous avez
Si vous avez des doutes, ta mère doit être fière de toi. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Si vous avez des doutes lors du divorce, sur la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur période est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Hajar. À l'époque, c'était normalisé. Tout le monde se mariait avec des petites. Donc la parole de Allah, elle n'est pas valable en tout temps, dans toutes les cultures, en fait. Dans toutes les cultures. Oui, mais bon, Hajar, est-ce que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu, ou est-ce qu'aujourd'hui, elle est obsolète? Dans toutes les cultures, en fait. Donc, putain, le QI, franchement, mais heureusement que heureusement que j'ai pas continué. Non, mes yeux clos. J'ai fait un cursus pour devenir prof, enseignante. J'aurais fini en prison. Une meuf comme ça, je lui arrache la tête, moi, en tant que prof. Hein. Je te dis franchement, je lui arrache. Oui, oui. Bah oui, mais moi, j'ai fait une formation. Moi, je voulais faire. Oui, oui, attends, je la mute parce que moi, je voulais faire une formation pour m'occuper de ces cas sociaux-là à la base. Moi, c'était ce que je visais, en fait, à la base. Mais heureusement que je l'ai pas fait. Je l'entarterais, elle. C'est pour ça que, heureusement que je suis sur Internet. Hein. Parce qu'une gamine comme ça, elle me parle une fois mal, pas deux. Hein. Tais-toi, Jacques, tais-toi. Ta mère, elle a pas su t'éduquer, tais-toi. Je supporte pas, moi, ces enfants du démon. Hein. Ah, mais vraiment. Hein. Bon, elle est supprimée, t'as pris une... hop, voilà, salut. Non, mais c'est quoi ces cas sociaux? Heureusement que j'ai pas fini, je serai en tôle aujourd'hui. Hein. Putain. Mais non, mais elle existe cette fille dans la vie de tous les jours. Tu crois qu'elle parle comment, ces profs? Tu crois qu'elle parle comment, ces profs? Ils sont très nombreux. Bah moi, je l'aurais encastré, je te le dis direct. Je l'aurais encastré, je serais en tôle. C'est pour ça, heureusement que je n'ai pas fait ça, parce que franchement, c'est une dinguerie, des gens comme ça, des gamins comme ça. Des gamines comme ça, c'est une dinguerie, vraiment. Punaise. Bref, encore une fake musulmane qui connaît rien à sa religion. Alors, y a-t-il un autre cas social qui veut se présenter à l'accueil? Nous avons quelques dossiers MDPH et autres à remplir si jamais vous êtes candidat. Alors hier, il y avait un live où il y avait que des apostats, un autre live où il y avait que des musulmans, et ce soir, c'est le live des cas sociaux. Et des femmes en plus, parce que des hommes qui viennent insulter, il y en a. Mais des meufs comme ça, c'est pire que les hommes. Hein. C'est pire. Bonjour. Le niveau est bien pire. Salut, dame de pique. Bienvenue à toi. Merci. J'espère que tu vas relever le niveau, j'en doute pas. Je vais pas rester trop longtemps parce que moi, les clashs internet, ça m'intéresse pas trop. Ah non, mais nous non plus, ça nous intéresse pas. C'est pour ça, ça nous fait plaisir de voir des gens avec lesquels on peut parler qui nous insultent pas. Donc bienvenue à toi. Moi, je suis pas là pour t'insulter. Chaque être humain est comme il est. Hein. Bah parfait. Bienvenue à toi. Mais c'était surtout pour répondre. La question, tu l'as posée beaucoup de fois. Du coup, on va répondre. Enfin, je vais répondre par rapport à mes connaissances, d'accord? Merci. 6 ans en islam équivaut à 16 ans de naissance. Alors, tu peux faire les recherches. Si tu n'y crois pas, tu peux faire les recherches sur Google. Il n'y a pas de souci. Tu vas voir que, en fait, l'âge de la femme en islam commence à sa puberté. Donc, Aïcha, par exemple, quand elle a été épousée par le prophète, elle a été épousée à l'âge de 16 ans. Nouvelle version? Non, c'est pas une nouvelle version. C'est quoi les sources? Alors, je veux bien les sources, ça m'intéresse aussi. Sur Google, il va te dire... Non, mais dame de pique, selon l'islam sunnite, dame de pique, excuse-moi, mais selon l'islam sunnite, selon Ijma, l'avis des 4 grands madhab, donc Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi, c'est pas du tout ce que tu dis. Donc moi, j'aimerais que tu me donnes une source. Bah oui, les Maliki, ils disent pas ça, Maliki. Il dit quoi, l'imam Maliki? Je veux bien qu'on pose des questions. Je t'apporte une réponse. Oui, mais moi je te dis que t'as tort. Dans l'islam sunnite. Honnêtement, là, je suis en train de faire à manger. Il n'y a pas de souci. Je vais te la chercher la source si tu veux. Je te l'envoie via un message privé sur TikTok. Dans l'islam sunnite, par exemple, tu vas dans Murtaza al-Khalil. J'ai appris l'islam. Autant j'ai été à l'école française, parce que je suis née en France. Donc autant j'ai été à l'école française, autant pendant 8 ans j'ai été à la mosquée. Ok. Donc, du coup, et tu y vas encore à la mosquée ou pas? J'ai quand même 35 ans, donc je suis pas une petite gamine qui te répond depuis tout à l'heure, donc je vais pas te sortir un... Ok, dame de pique, d'accord. Mais si moi je te donne, là, un texte de l'imam Malik qui dit que pour une vierge, par exemple, il n'y a pas besoin de demander le consentement, qu'il est possible de marier ses filles vierges sans les consulter. Non, c'est pas vrai. Bah, c'est l'imam Malik dans Al-Muwatta ou l'imam. Est-ce que tu veux que je te le montre là maintenant? Bah, je veux bien que tu me l'envoies en privé parce que c'est pas vrai. Je peux, moi, t'envoyer
Al-Muwatta. Un hadith sur le mariage, excuse-moi, je peux moi t'envoyer un hadith sur le mariage. Envoie. Il y a quatre conditions pour qu'un mariage soit valable en islam. Oui, et c'est quoi les 4? Vas-y, dis-moi. Il y a la dot. Oui. D'accord. Ah, oui. Il y a le mahram. Oui. Et il y a l'acceptation des deux époux. Quoi? Il y a l'acceptation des deux époux. Que vous le vouliez ou pas. Et je te jure que, regarde, je vais finir de faire à manger. Et après, je vais te l'envoyer par message sur TikTok. Non, tu me le donnes la main. L'acceptation de tout. Ah ben, tu veux des Je crois qu'on demande l'avis, mais que à partir de 9 ans. Non, il n'y a pas, mais pas du tout. Non. Parce qu'on m'avait corrigé l'autre fois, justement. Non, il n'y a pas. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler, s'il vous plaît, merci. La demande selon l'imam Malik, dans Al-Muwatta de l'imam Malik, les demander dans le chapitre, demander le consentement des vierges et des femmes déjà mariées, d'accord? Petit 4, pour une vierge, son silence et son consentement. Petit 5, une femme n'est mariée qu'avec le consentement de son tuteur. Et petit 6, il est possible de marier ses filles vierges sans les consulter. Avec, en prime, il y a la précision comme quoi une vierge n'a aucun droit sur ses biens tant qu'elle ne rentre pas dans la maison de son époux en état que son état, compétence, maturité, capacité à endurer l'acte sexuel n'est pas connu avec certitude. Ça, c'est ce que dit l'imam Malik dans Al-Muwatta. Donc déjà, ce que tu disais tout à l'heure, qu'une fille en islam peut être mariée à 6 ans, tu vois bien que tu te contredis. Mais bah non, tu peux la marier sans son consentement. En fait, c'est légiféré. Tu dis elles sont attends, excuse-moi Zioclo. Tu dis elles sont à l'âge de 6 ans, alors que là le hadith lui-même te dit mais c'est pas un hadith, c'est un avis juridique. Elles peuvent pas avoir de rapport. Mais ça n'a jamais dit ça. En fait. Mais ça n'est jamais dit ça. On parle. Est-ce que tu sais que dans l'islam, il y a le contrat de mariage et le nikah? Est-ce que tu connais la différence entre les deux? Oui, quand même. Voilà, donc à 6 ans, ça 6 ans, bon, super, c'est super, c'est super. Donc Aïcha a été promise en mariage au prophète par son père Abou Bakr, elle avait 6 ans. Ok? Ça c'est dans l'islam sunnite. C'est ce que, d'ailleurs, l'imam Malik commente ce hadith avec ça, d'accord? Donc, à 6 ans, et il l'a consommé, le nikah, à 9 ans. Al-Albani, Shir Fawzan, tous les contemporains le disent également, ok? Il y a que, en fait, en France, qu'on n'est pas d'accord avec les 6 et 9 ans. Mais bon, c'est pas grave. Et quand tu vas dans Al-Muwatta de l'imam Malik, quand il justifie ça, il explique, non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Non, mais après, j'ai pas fini. Non, mais c'est pas grave, j'ai pas fini. C'est pas grave, j'ai pas, paf, t'es mute, tu comprends pas comment ça se passe. Moi, je te donne des sources, toi, tu n'en as apporté aucune. Donc, quand quelqu'un te donne des sources, la moindre des choses, c'est de respecter la personne qui te donne des sources. Donc, dans Al-Muwatta de l'imam Malik, d'accord? Madame, l'un des grands madhab de l'islam sunnite, il dit clairement que pour une vierge, son silence et son consentement pour le mariage, d'accord, mariage ou nikah, peu importe, son silence et son consentement, possible de marier ses filles vierges sans les consulter, ok? Et quand tu vas dans l'ouvrage de jurisprudence de l'école malikite, d'accord, qui parle du mariage des petites filles, ce qui est étonnant, tu vois, selon Al-Nawawi, Al-Minaj Shar, selon les Sahih Muslim, les Sahih Bukhari, elle est partie, c'est bête, selon l'avis des 4 écoles, consensus, ijma, avis majoritaire des 4 écoles, il n'y a que 4 conditions, et effectivement, t'avais raison, il y a 4 conditions. Mais t'as pas donné les bonnes, ma grande. Les 4 conditions, elles sont écrites là, dans Umdat as-Salik, ouvrage majeur de jurisprudence islamique. D'accord? Des 4 écoles pour le coup. C'est les Shafi'i qui l'ont fait, et ça rassemble 80% du consensus des 4 écoles. Ok? Et eux, ils le donnent. Voilà. Les 4 conditions. Première, c'est que le mari demande au tuteur. Voilà. La deuxième, c'est qu'il soit dans un lieu de résidence pour pouvoir accueillir la femme pour procéder au nikah. Donc là, c'est la consommation. La troisième, c'est qu'elle puisse supporter physiquement l'acte sexuel. Sachant que selon Al-Nawawi, l'avis de Al-Nawawi, de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i et de l'imam Hanbal, seul le père, le tuteur, le mahram, est apte à décréter si la fille est apte ou pas. Et dans l'école hanbalite, Ahmad, lui, il dit qu'à 9 ans, elle peut y être contrainte. Ça, c'est ce qu'il y a dans Sharia des 4 écoles. Voilà. Et la 4e est optionnelle parce que dans une des écoles, je ne sais plus laquelle c'est, donc je ne le dirai pas, elle n'est pas obligatoire, c'est que la dot soit payée. Voilà. Le 4e qui n'est pas une obligation dans les 3 écoles. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc au lieu de dire c'est pas vrai, donne des sources. Moi je t'ai donné l'imam Malik. Tu suis l'école malikite, il y a le madhab, là, le grand imam de l'école malikite, il te dit t'as tort. T'as tort. Donc on attend ta source, ma grande. C'est quand tu veux que tu reviens. Mais comme tu n'as aucune source parce que tu es venue et tu n'en avais aucune, et que la seule chose que tu pouvais faire, c'était me contredire en m'interrompant, parce qu'il n'y a que ça, parce que moi je donne des sources et pas toi,
Ben voilà, résultat, t'as dû descendre parce que tu t'es ridiculisé et tu le sais très bien. Et tu le sais très bien. Bon, un autre génie qui veut monter pour m'expliquer l'islam sunnite avec des sources. Et après... Ah bah non, je vais devoir y aller les gars. Je peux même pas, je vais devoir y aller. Tristesse.